Soyez les bienvenus sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. L'actualité en Côte d'Ivoire avec ce jour un conseil des ministres annoncé qui se tiendra donc ce mercredi 20 novembre à partir de 12 h au palais de la présidence de la République d'Abidjan sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara. Le dernier conseil des ministres, on le rappelle, s'est tenu le 30 octobre dernier. Le monde se colore en bleu ce mercredi 20 novembre. C'est la journée internationale des droits de l'enfant. Chaque enfant a le droit de vivre en paix, en bonne santé et en sécurité, rappelle le secrétaire général des Nations Unies. C'est une journée annuelle d'action pour l'UNICEF, pour les enfants et qui porte le thème cette année de « Écoutons l'avenir ». Un programme donc pour cette journée pour petits et grands. Et d'ailleurs, le représentant résident en Côte d'Ivoire de l'UNICEF dressait récemment le bilan de ses actions dans le pays. On le regarde. La rédaction du journal Fraternité Matin explore et s'interroge sur la situation des enfants en Côte d'Ivoire. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en Côte d'Ivoire, est donc à la barre de la tribune les invités de la rédaction du quotidien gouvernemental. Jean-François Basse, représentant résident de l'institution, dresse à cette occasion le bilan de ses interventions. En collaboration avec le gouvernement ivoirien, l'UNICEF s'est engagé dans la lutte contre la mortalité infantile, pour la protection de l'enfant et la promotion de l'éducation dans le pays. En Côte d'Ivoire, nous comptons 12 359 agents de santé communautaires parce qu'ils constituent l'un des piliers du système de santé que nous connaissons, un système très organisé et décentralisé dans la totalité des 113 districts sanitaires. À ce jour, grâce aux efforts de l'ONESI et de ses partenaires, 78% des centres d'état civil établis dans les communes et les sous-préfectures sont digitalisés. Malgré des acquis, des défis sont à relever au niveau des enfants en situation de handicap et des déclarations des naissances. Le taux d'enregistrement des naissances des enfants d'au moins 1 an en 2023 est de 57,9%. À l'occasion de la célébration prochaine des 35 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'UNICEF appelle à une synergie d'action. Grâce aux efforts de l'État que l'UNICEF accompagne, l'enregistrement des naissances dans le délai légal des 3 mois progresse systématiquement, mais ce progrès doit être accéléré pour atteindre l'engagement de l'État à atteindre l'enregistrement universel d'ici 2030 selon les objectifs du développement durable. Malgré les investissements élevés du gouvernement dans le secteur de l'éducation, seuls 26% des enfants vivant avec un handicap avaient accès à l'éducation en 2023. Nous devons assurer des espaces d'apprentissage accessibles et inclusifs pour tous. À l'issue des échanges, l'UNICEF et la rédaction de Fraternité Matin, à travers le directeur général Serge Abdelnouo, se sont engagés à mutualiser leurs efforts. Le quotidien a déjà bénéficié d'équipements digital d'une valeur de 16 millions de francs CFA, dont de l'UNICEF. Nous poursuivons avec l'actualité du Sénat de Côte d'Ivoire. Les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières renforcent leurs capacités en matière d'analyse fiscale. Il s'agit de permettre à ces parlementaires de maîtriser les méthodes et techniques d'analyse de l'annexe fiscale. La formation bénéficie du soutien du programme Pays de renforcement de capacités et du projet d'amélioration de la gouvernance et de délivrance des services aux citoyens. Le commentaire de Kader Sogodogo à suivre dans nos prochains journaux. L'actualité sur le continent, à Djibouti, des moustiques génétiquement modifiés sont lâchés pour lutter contre le paludisme. Il s'agit des dizaines de milliers de moustiques qui sont lâchés dans la nature pour tenter d'enrayer la propagation d'une espèce envahissante qui transmet le paludisme. Des nouvelles de la COP29 à Bakou. Les négociations sont toujours en cours et bloquées sur la question de la finance climatique. D'ailleurs, le cœur de cette COP, les Européens ne veulent rien céder tant qu'ils n'auront pas l'assurance que les contributions des autres pays, tels que la Chine, ne sont pas prises en compte dans l'objectif total. La Chine est en effet le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, avec des émissions enregistrées tout le long de l'année 2023.
Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash. Excellente journée sur RTI 1 et rendez-vous à 13h pour le journal.